Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. C'est la dernière partie de notre émission qui est consacrée aujourd'hui aux innovations qui permettent aux personnes en situation de handicap de faire du sport, que ce soit, on l'a compris, à haut niveau ou tout simplement, évidemment, comme un loisir. Nous sommes avec Richard Varmos, le grand patron du jour, cofondateur de Handiamo, et c'est maintenant l'heure de partir à la découverte du parcours de Marie Patouillet. La France bouge, la saga du jour. Bonjour Solène Godin. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Alors derrière les victoires dans le handisport se cachent des prouesses techniques, des innovations issues de la collaboration entre les athlètes et des entreprises. C'est le cas effectivement de Marie Patouillet, championne du monde de paracyclisme sur route. Oui, cette championne travaille main dans la main depuis 2 ans avec une grande enseigne pour améliorer son vélo. On roule avec un vélo Décathlon, en tout cas sur route, donc il y a un réel échange qui se fait entre le matériel qu'ils me fournissent et moi le retour que j'en fais. Et puis après, c'est vrai que je me rends quand même souvent à Roubaix pour faire de la piste. Et du coup, je passe à chaque fois au Bitoum Village rendre visite à l'équipe de Van Rysel. Et donc à ce moment-là, on fait des études posturales pour que mes vélos soient à chaque fois réglés à la perfection, pour que le rendement de ma puissance soit optimal après sur le vélo. Et Solène, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Marie Patouillet a débuté dans le parasport à l'âge de 25 ans. Oui, Marie est née avec une malformation orthopédique au niveau du pied et de la jambe gauche. Cela ne l'a pas empêchée de découvrir et de pratiquer de nombreuses disciplines sportives jusqu'à ce que sa malformation se dégrade. Comme moi, je pouvais plus pratiquer de sport où ça nécessitait de la course à pied et même de la marche. Il me restait la natation ou le vélo et c'est comme ça en fait que je me suis orientée vers le paracyclisme. Alors au début, j'avais pas du tout le niveau pour prétendre concourir avec mes actuelles concurrentes et d'ailleurs les premières courses ont été assez laborieuses. Mais sur mon chemin et grâce à mon club qui est l'US Créteil, j'ai rencontré mon entraîneur actuel qui est Grégory Boger, qui m'a partagé toute son expérience de grand champion qui fait qu'aujourd'hui j'ai toutes ces médailles. Alors vous le disiez Aurélien, cette paracycliste est championne du monde sur route mais aussi vice-championne du monde sur piste et aux derniers Jeux paralympiques à Tokyo, elle a remporté 2 médailles de bronze. Et on se dit que forcément ce type de palmarès, ça demande aussi des sacrifices. Et oui, Marie est aussi médecin dans l'armée et pour être au même niveau que les autres compétitrices, elle a dû récemment mettre de côté son activité. Quand je vois mes concurrentes qui, elles, ne travaillent pas et qui bénéficient du coup de toute la récupération dont elles ont besoin pour pouvoir progresser, je pars du principe que si je veux pouvoir rivaliser avec elles, il faut que j'ai le même jeu de cartes qu'elles, on va dire. Donc depuis cet hiver, j'ai mis de côté mon métier de médecin. Ça fait partie des gros compromis que j'accepte de faire, mais qui me coûtent. Ça me manque terriblement de ne pas aller au cabinet de temps en temps. Prochain objectif, se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024 et premier coup de pédale dès cet été au championnat du monde à Glasgow, début août. Merci beaucoup Solène Godin pour cette saga, cette collaboration indispensable entre donc une athlète et une entreprise. Forcément, Richard Varmos, ça vous parle? Oui, complètement. Décathlon a en effet créé récemment un team d'athlètes, il y a d'autres entreprises, Carrefour, et donc le sport français a besoin, tout confondu, para et valide, a besoin que le privé s'investisse parce que à un moment donné, les moyens financiers dont ils ont besoin, l'État ne peut pas tout faire, et le privé, il y a des entreprises vraiment qui s'engagent dans la durée, ça c'est très important. Décathlon, j'espère, de toute façon vu l'évolution et vu leur démarche, je pense qu'ils iront au moins jusqu'à Los Angeles et j'espère pour Marie et puis pour d'autres champions. Ouais. Et ça c'est très important. Ça c'est un message fort pour toutes les entreprises partenaires. Tout ne s'arrêtera pas après Paris 2024. Continuez à soutenir tous les champions. Il faut le voir comme un superbe levier et pas une fin. Tout à fait. C'est comme ça que vous l'imaginez. C'est comme ça que vous accompagnez aussi, de toute façon, vous l'avez dit, les athlètes. L'Olympiade, ça fait souvent donc le contrat entre guillemets de se dire on a cet objectif. Mais entre-temps, il se passe plein de choses. Il y a un rendez-vous notamment début juillet, un rendez-vous parisien. Alors, complètement. Merci Aurélien de me donner la possibilité d'en parler, puisque nous, il y a parmi les 13 champions qu'on représente, il y en a 3 qui vont participer au championnat du monde de para-athlétisme qui auront lieu du 8 au 17 juillet au stade Charletti. La dernière fois que la France les a organisés, c'était en 2013 à Lyon. Là, cette année, ça va être un bel événement. Nous, on a Arnaud Assoumani, Manon Geneste et Timothée Adolphe qui vont viser la médaille d'or, en tout cas le podium et pour certains la médaille d'or. Donc j'invite à tous les Français qui entendent là, de venir au stade Charletti, tous les Parisiens, tous les Franciliens, parce que ça va être une très belle répétition
avant Paris 2024. Donc beaucoup d'événements, on le comprend. Et vous me disiez hors antenne, Yoann Desmarais, fondateur de Moby, il y a aussi les Global Games en ce moment. Comment on pourrait les présenter en quelques secondes ? Très simplement, les Global Games, c'est les championnats du monde du sport adapté qui ont lieu à Vichy. Sport adapté avec donc différentes disciplines sur plusieurs jours. Handicap psychique et sensoriel et sur une quinzaine de disciplines à peu près qui se finissent cette semaine. Eh bien, parfait. Merci à vous. Merci à tous les trois d'être venus ici à Roland-Garros pour cette émission consacrée aux innovations. On l'a vu, il y a plein de choses très, très concrètes et je pense qu'on aurait largement pu faire 1 heure de plus et ce sera l'occasion de reparler de ces sujets avec vous.